Sur votre histoire commune, l'histoire d'amour avec Laure Manodou. D'abord, il y a une petite fille, Manon, qui est née. Aujourd'hui, vous êtes séparés, on le sait. Vous entendez toujours très bien, vous êtes en bon terme, nous dit-on, donc tant mieux. Mais est-ce que c'était dur, c'est ça ma question, elle n'est pas d'ordre privé, est-ce que c'était dur de vivre avec une nageuse pour un nageur et avec un nageur pour une nageuse? Est-ce que c'est les raisons aussi pour lesquelles une vie commune n'était pas facile? Non, je pense pas. Ça a été très, très facile au moment où on était tous les deux en activité. Et au moment où Laure a choisi de se retirer des bassins temporairement, mais elle a choisi de se retirer des bassins, c'est là que nos rythmes ont été différents. Et c'est peut-être là aussi que nos chemins ont commencé à se séparer. Donc aujourd'hui, plus de nageuse? Non. Non. Aymeric Caron. Pour prolonger votre question, quel rôle vous jouez, vous, à ce moment-là? Quand vous voyez que... Parce que quand on est un couple, on se parle, on prend des décisions communes, etc. Quand vous voyez le rapport qu'elle a à la natation, ce rapport qui évolue, qu'elle veut arrêter, qu'elle veut plus performer, qu'elle veut passer à autre chose, vous, qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? Vous lui dites qu'il faut continuer, au contraire, vous respectez sa décision? Est-ce que vous parlez? Est-ce qu'elle vous demande votre avis? Je veux surtout, à ce moment-là, je veux surtout pas me mettre en position de décisionnaire par rapport à sa vie ou ses choix ou ce qu'elle a envie ou pas envie de faire. Il y a eu un moment où j'ai voulu, et ça m'a arrangé d'ailleurs, lui montrer une autre natation, un autre côté de la natation, c'est-à-dire au moment où on est parti aux États-Unis. Moi, ces entraînements me manquaient, cette vie là-bas me manquait, et je savais que ça allait être bénéfique pour elle.